Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo spéciale haul, spéciale Floride. Comme vous le savez, je suis partie en vacances en road trip pendant plus de 10 jours et forcément j'ai fait des achats, donc aujourd'hui je suis là pour tout vous montrer. Je vais pas tout swatcher, tout retirer des boîtes, etc. parce que sinon ça durerait beaucoup trop longtemps avec tout ce que j'ai autour de moi, mais je vais essayer de vous en montrer un maximum. Et puis au fur et à mesure dans mes vidéos, etc., quand je me maquillerai, etc., et ben je vous montrerai un petit peu comment je les utilise, etc. Bon, vous savez quoi, j'ai beaucoup trop hâte parce que j'attendais de faire ce haul pour pouvoir ranger tous ces produits. Donc allons-y, c'est parti, let's go. Alors je vais commencer par Bath & Body Works parce que c'est ce que j'ai à côté de moi. Vous savez que c'est un magasin auquel je rentre tout le temps à chaque fois que je vais aux États-Unis parce qu'il n'y en a pas ici, et ici j'en commande pas parce que je trouve que ça vaut pas le coup. J'ai acheté 2 gels douche parce que quand on achetait une brume, on avait 2 gels douche offerts, et vu qu'on a fait un cadeau à quelqu'un, et ben pour nous on s'est pris les gels douche. Le premier que j'ai pris c'est Waikiki Beach Coconut. J'adore, il sent hyper bon. Ce que j'aime avec les gels douche Bath & Body Works, c'est la texture, ils sont vraiment juste pépite, exceptionnelle. Et le deuxième que j'ai pris c'est Bahamas, c'est fruits de la passion et fleurs de banane. C'est un peu contradictoire, mais j'aime pas forcément la banane, le fruit, mais j'aime bien tout ce qui est en dérivé, en jus, en crème, en gel, en masque, et là en gel douche. Donc voilà, je trouve que l'odeur est juste sublime. Ensuite je me suis prise des bougies. Donc j'ai pris 2 bougies en fait, ces deux là. Il y avait une promo, une est à 14,50 $, et quand vous en prenez 2 c'est 18 $, donc voilà. Donc j'ai pris la Endless Weekend, et celle-ci ça sent vraiment un peu comme le propre. Ouais, c'est un peu le propre avec un peu de monoï. Enfin, je suis pas très forte pour décrire les odeurs, mais voilà, la Endless Weekend elle est juste sublime. Et la deuxième que j'ai pris c'est la Cactus Blossom, et celle-ci il y a de la noix de coco, du cactus, un petit peu de citron aussi, et j'aime beaucoup ce style d'odeur. Pour mon bureau ça peut être plutôt cool, et par contre celle-ci elle sera plus pour mon salon. Comme d'habitude j'ai repris des gels hydroalcooliques pour les mains, et en fait contrairement à la dernière fois, là c'est Tony qui a choisi. Je crois que le seul que j'ai choisi c'est Peach Mango parce que je trouvais l'odeur juste sublime, mangue, pêche. Voilà, moi tout ce qui est à base de mangue j'en raffole, et donc voilà, on en a repris que 5 c'est 6 $, donc voilà. Et pour finir à Bath & Body Works, j'ai pris un espèce de truc sans bon comme ça pour la voiture. Donc en fait vous le clipsez derrière en fait sur vos aérations, et dedans vous mettez des petites capsules comme ça, tic. Donc ça rentre, en fait ça vous pouvez l'ouvrir et vous le glissez dedans, et vous ouvrez en fait ici, et l'odeur se diffuse dans votre voiture et ça tient 90 jours. Donc j'ai pris Endless Weekend exactement comme ma bougie parce que je l'ai surkiffé. J'ai aussi pris Cactus Blossom parce que je l'ai surkiffé. Et le dernier que j'ai pris c'est Tiki Beach, et là c'est une odeur vraiment très fraîche, très légère, un peu genre marin quoi, et j'aimais bien. Voilà, c'est tout ce que j'ai pris à Bath & Body Works. J'ai fait des compartiments, comme ça c'est beaucoup plus simple. On va commencer tout d'abord par le make-up à Target. Vous me connaissez, vous savez à quel point je suis fan des mascaras CoverGirl, et j'ai pris les 2 nouveautés. Donc c'est celle-ci. Donc c'est le mascara Flourish by Last. Donc c'est un mascara hyper volume. J'ai pris le Very Black, et c'est à base de coco, d'avocat et de papaye. Au niveau de la brosse, je sais pas trop comment elle est, mais j'ai jamais été déçue. Elle est en picot comme ça, donc ça sépare bien les cils. Après reste à voir si ça donne beaucoup de volume, parce que moi j'adore quand il y a du volume. Et la deuxième, donc c'est plus de volume, 24 heures, volume boost, et pareil j'ai pris noir extrême. J'ai ensuite pris 2 effaceurs de cerne de chez Je mets Maybelline, ceux-là, donc vous les connaissez. Mais le problème c'est que chez moi j'ai jamais mes teintes, jamais. Ça s'arrête pour les teintes, les carnations claires, et je ne vois jamais ma teinte. À chaque fois j'ai envie de tester cet anti-cerne, on m'en dit que du bien, il n'y a jamais ma teinte. Donc là, vu que je connaissais pas trop ma teinte, j'ai pris en golden doré et en caramel, comme ça je pourrais enfin le tester. Et dans la même lignée du Je mets, j'ai aussi pris le concealer Fit Me. Vous savez que j'ai déjà le fond de teint et j'ai déjà la poudre. Et ici, il n'y a pas mon anti-cerne, il n'y a que pour les peaux claires. Donc
j'ai profité pour le prendre. Je me suis ensuite pris un petit highlighter bronzer de chez ELF. Donc c'est vrai qu'à Target il y a des rangées énormes de ELF, de NYX, etc. Ce que nous on trouve seulement en ligne. Bon, NYX on a des magasins NYX, mais par exemple ELF j'aimerais bien le retrouver un peu en magasin. Et là ben c'était pas le cas. Donc j'ai profité qu'il y soit en magasin pour le prendre. Et en fait il est vraiment trop beau. Et la dernière chose que j'ai prise, c'est ce petit baume à lèvres teinté de la marque Camstick. Et en fait, il hydrate et il teinte les lèvres et c'est 100% d'ingrédients naturels. Et voilà, j'aimais bien le concept parce qu'à la base, j'ai été pour retrouver les Eau Sugar de CoverGirl. Sauf qu'ils en font plus et j'étais complètement déçue. Je comptais en racheter plein parce que les miens je les ai terminés. Et voilà, en termes de make-up, tout ce que j'ai pris. Maintenant je vais vous montrer ce que j'ai pris en termes de produits capillaires. Tout d'abord j'ai pris l'huile de coco de chez OGX. On m'en a tellement parlé en bien que j'avais envie de la tester. Et puis elle était en promo, elle était à 5 $. Donc je me suis dit c'est le moment de la tester, même si elle est en France. Là, je crois que le prix est imbattable, ça fait à peu près 3 € et en France, elle est à peu près à 12 €. Donc voilà. Ah oui, j'ai pris beaucoup de miniatures parce que vous savez que moi j'ai un tiroir de miniatures et clairement c'est quelque chose qui me sert énormément. Donc j'ai aussi fait un petit peu de refresh dans mon tiroir, des choses que j'avais plus, etc. J'ai deux petites miniatures de chez Très Aimé, un shampoing et un après-shampoing, voilà. Stélina les a testés et c'est super bien, c'est pour les peaux, c'est pour les cheveux plutôt secs, endommagés, donc bon, ça peut toujours servir quand on part en vacances. J'ai ensuite pris le 3 minutes Miracle Most, bref, de chez Aussi, ça aussi vous le connaissez, il est à 2,99 $, forcément je saute dessus, voilà. Ça pour moi c'est un basique, leave-in, et ça c'est plus pour les cheveux de Lindsay, je pense qu'ils vont bien tolérer. Et ils vont bien aimer, c'est un leave-in à l'huile de coco et de l'huile de jojoba australienne. Et c'est sans sulfate, sans huile minérale, etc. Donc voilà. Pour l'INSEE, j'ai aussi pris un leave-in conditioner hydratant et resplendissant à l'huile de coco et à la vitamine E. C'est à base de plantes en fait. C'est plus sous forme de spray aqueux et c'est sans sulfate, sans parabènes, sans phtalate, sans formaldéhyde, sans propylène-glycol, sans gluten, bref, voilà, vous avez une liste indéfinie de tout ce qu'il n'y a pas dans ce produit. En termes de miniature, j'ai aussi pris de chez OGX le shampoing Coconut Milk. Et j'ai pris aussi de chez Curls le leave-in Twist and Out. Voilà, c'est celui-ci, je pense que tout le monde le connaît, il était à peu près à 1 $. Donc je me suis dit pourquoi pas le prendre et le tester. J'ai ensuite pris pas mal de petits masques en test. Donc notamment masque coconut, un masque à la noix de coco en fait. Et avec de l'huile de monoï et c'est un soin revitalisant, nourrissant, profond. J'ai ensuite pris un masque capillaire de la marque Herbalessence à l'huile d'argan. Et voilà, c'est surtout pour réparer. Donc voilà, une fois que j'aurai retiré mon tissage, je pense que je vais faire un bon masque réparateur, un bon bain d'huile et ça va leur faire du bien. J'ai ensuite pris un masque de chez Yes2 et en fait ça hydrate et ça apaise lorsqu'on a des démangeaisons capillaires, voilà. Et le dernier masque que j'ai pris, c'est le masque de Cantu. C'est un masque hydratant, pareil, un masque traitement profond, donc c'est celui-ci. J'aime bien ces styles de masques parce que ça me permet de tester et puis c'est 1 $. Donc au moins je sais que si j'aime bien je peux acheter le produit full size. Et là ça peut me faire 2 utilisations je pense, enfin quoi qu'avec ma touffe, une utilisation, de toute façon je verrai bien, je vous tiendrai au courant. Et voilà, c'est la meilleure manière pour moi de tester un produit. Et ensuite dans les produits capillaires, je me suis repris de chez Herbalessence un shampoing et un après-shampoing. Et c'est la gamme bleue et en fait je me souviens il y a 4 ans maintenant, j'avais testé les shampoings Herbalessence et pareil c'était la gamme bleue mais par contre c'était hydratant et là c'est plus réparateur. Et voilà, je me suis dit que j'allais pouvoir tester parce que j'ai jamais été déçue de cette marque. Et voilà, 3-4 ans plus tard, j'ai envie de voir ce que ça donne de nouveau. Donc voilà. On continue avec tout ce qui est produits visage. Donc là, je me suis pris le nettoyant visage de chez Clean & Clear. J'avais déjà le Morning Bust en miniature et j'en étais totalement convaincue.
Et celui-ci c'est un nettoyant, ça retire même le maquillage. Donc voilà, j'avais envie de le tester et je vous dirai ce que j'en pense. J'ai ensuite pris deux nettoyants de chez Scentive. Donc celui-ci je le connaissais déjà, celui-ci je connais pas du tout la marque. Donc on verra ce que ça donne. Et ensuite j'ai pris un grand nettoyant de chez Scentive, surtout pour les points noirs et les pores bouchés. Ça passe de thé vert et c'est surtout un gommage. Et ça j'ai pris surtout pour Tony. Voilà ce que j'ai pris en termes de soin visage. J'ai aussi repris pas mal de petits dentifrice Crest, donc j'en ai pris 5 parce que dès que je pars en voyage c'est hyper efficace. On en a aussi racheté en grand bien sûr, voilà. J'ai aussi racheté une crème pour le corps en format mini. L'autre j'ai gardé le tube et je le remplis à chaque fois que je pars en vacances, mais je me suis dit que j'allais racheter un deuxième parce que celui-ci j'aime vraiment l'odeur. J'ai ensuite acheté des vaselines, donc celui-ci c'est pour les lèvres, voilà. C'est celui-ci. Et ensuite j'ai racheté de la vaseline basique parce que j'en avais plus chez moi et c'était 1 $, donc voilà. J'ai repris aussi deux miniatures de gel douche au lait, pareil pour quand on part en vacances, ça sert toujours. Et j'ai aussi repris un mini déodorant Dove. Lui il sent tellement bon les gars, dites-moi si vous l'avez déjà senti. Il sent super bon. Moi je suis très adepte de la marque Dove pour tout ce qui est déodorant et j'en suis jamais déçue. Encore plus de Crest. Ensuite j'ai pris un mini Fébraise. Voilà, ça c'était plutôt parce que c'était intriguant. Élimine les odeurs persistantes. En fait c'est pour la maison. Ah non, c'est pour le textile. Oh my god. Un Fébraise textile. Ok, bah ok, yes, why not. On va tester. On n'a pas d'animaux, mais bon, c'est pas grave. Donc ça c'est pour le textile. Donc bah écoutez, je vais essayer et puis je vous dirai. C'est que c'était pour moi intriguant de voir commander du Fébraise en mini. Pourquoi tu partirais en vacances avec un mini Fébraise? Je sais pas. Bref. Voilà, à 1 $ le Fébraise. On va le tester, hein. Tony s'est ensuite repris des Irish Spring et il en a pris 3 parce que c'est un gel douche gommant qu'il adore. On a bien sûr repris du Aunt Jemima, ça c'est quelque chose qu'on reprend à chaque fois et vous le savez. Ça nous dure à peu près 1 an, 1 an et demi. Je crois même qu'on avait dépassé la date la dernière fois, mais c'est pas grave. C'est toujours aussi bon. Et je me suis reprise des Ritz Peanut Butter comme j'avais repris à Miami. C'est quelque chose que j'adore, voilà, à manger avec parcimonie parce que c'est très calorique, voilà. Ben écoutez, mon petit haul est terminé, j'espère qu'il n'aura pas été trop long. Voilà, ben, c'est un petit peu les achats que j'ai pris à Miami. Bah écoutez, j'espère que ce petit haul vous a plu et puis n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer la cloche pour recevoir une notification à chaque fois que je mets une vidéo en ligne. Et puis moi je vous fais des bisous et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Ciao!